Cet homme était un génie. Mais il était terriblement malchanceux. Il a dépensé toutes ses économies pour acheter une foreuse. Mais malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi à trouver de pétrole. Puis un jour, alors qu'il jouait avec son fils, une phrase de ce dernier lui donne une idée. Can you teach me how to throw a curve? I don't know how to throw a curve. Well, someone's gotta know. What you call 'em? Yeah. An expert. Yeah! Can you find me one? C'est vrai. Laissons les professionnels s'occuper des choses professionnelles. Rapidement, Steven engage un expert. Et après des études approfondies, ils ont découvert un immense gisement de pétrole. Cette fois, il a vraiment fait fortune. Les experts ont estimé les réserves à 50 millions de barils. Pour un rendement de 1000 $ par jour. Même si le statut de milliardaire restait lointain. Celui de millionnaire semblait à sa portée. Mais l'ancien propriétaire de la ferme réclame sa part. Et porte l'affaire en justice. Se souvenant du principe selon lequel il faut laisser les professionnels s'occuper des questions professionnelles. Steven a engagé le meilleur avocat noir. Qui a résolu l'affaire en quelques mots bien choisis. The deed was recorded exactly 2 years and 2 months ago. Law says that the statute of limitation of minimum rights dispute is 2 years. On the nose. Please tell me you knew that. Well, Well, how could you let this happen? I told you. I'm a divorce lawyer. Voyant les formidables compétences de Dico, Steven a décidé de l'inviter à se joindre à eux. Leur extraction de pétrole est devenue de plus en plus abondante. Et leur entreprise s'est rapidement développée. Au fil des ans, Steven s'est consacré entièrement à son travail. Ce qui a fait que ses enfants ont grandi en devenant des fainéants. Ils ne savaient rien faire d'autre que réclamer de l'argent. Mais Steven n'y prêtait pas attention. Sa seule préoccupation était désormais d'acquérir davantage de fermes et de développer davantage de champs pétrolifères. Bientôt, un problème épineux se présente. Un propriétaire refuse obstinément de signer le contrat. Steven n'avait d'autre choix que d'attendre à l'hôtel, accompagné seulement de son avocat noir. La veille de Noël, l'avocat ne pouvait plus attendre. Il devait rentrer chez lui pour passer Noël en famille. Steven le laisse partir, mais lui-même persista à attendre. Le lendemain, il reçoit enfin le contrat. En réalité, le vendeur était prêt à céder depuis longtemps, mais voulait tester sa sincérité. Grâce à cette acquisition, Steven découvre dans le journal qu'il est devenu milliardaire. Il a enfin réalisé le rêve de son enfance. Mais en regardant autour de lui, il ne trouva personne avec qui partager cette bonne nouvelle. C'est alors seulement qu'il comprit vraiment, au-delà d'un certain seuil, la richesse n'est plus qu'une suite de chiffres. Il avait trop longtemps négligé sa famille. Puis vint la nouvelle de sa femme au téléphone. Dico avait eu un accident de voiture sur le chemin du retour, et que ses 2 reins sont gravement endommagés. Pour sauver son vieil ami, Steven décide de lui donner un de ses reins. Après avoir quitté l'hôpital, Steven convoqua une réunion de famille et annonce que le reste de sa fortune servira à créer une fondation caritative, destinée à aider les plus démunis. Il donne ensuite à chacun de ses enfants 10 000 $, pour qu'ils les utilisent en aidant autrui. C'est une mise à l'épreuve, mais la plupart semblent surtout préoccupés par la façon de dépenser cette somme, sans penser aux autres. Seul le deuxième enfant a rendu les 10 000 $, affirmant qu'il n'avait pas besoin de cet argent, et qu'il préfère les verser à la fondation. Finalement, cet enfant est devenu l'héritier de la fondation.